Vous êtes assis à une table de bar à 3 heures du matin, regardant au fond de votre verre vide, énumérant mentalement tous les responsables de votre existence. Le patron qui ne vous reconnaît pas, les parents qui ne vous ont pas soutenu, l'ex qui vous a trompé, le système qui vous oppresse, la société qui vous limite. La liste est longue, impeccable, irréfutable, et vous ressentez un soulagement à attribuer la faute à tant de responsables, moins à vous-même. Sartre vous observerait à cet instant et dirait quelque chose de cruel. Vous n'êtes pas prisonnier du monde. Vous êtes prisonnier du confort que procure la culpabilisation du monde. Parce que tant que le doigt pointe vers l'extérieur, le changement ne pointe jamais vers l'intérieur. Et aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi ceux qui blâment ne changent pas, survivant simplement. Pourquoi la véritable liberté ne naît que lorsque vous cessez de fuir la responsabilité d'être celui que vous avez choisi d'être. Si cela vous est déjà arrivé, commentez ci-dessous. Racontez-moi en commentaire si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où vous désignez des coupables sans assumer votre propre rôle. Le monde moderne vous a enseigné un mensonge pratique. Vous êtes le produit des circonstances. Né pauvre, c'est la faute du système. Parents absents, la faute d'une famille déstructurée. Carrière stagnante, la faute du marché. Relations ratées, la faute d'une génération incapable d'aimer. La culture de la culpabilisation est devenue une véritable épidémie car elle offre quelque chose d'irrésistible, l'exonération de toute responsabilité. Vous n'avez pas besoin de changer si vous n'êtes pas coupable. Vous n'avez pas besoin de grandir si vous êtes victime. Vous n'avez pas besoin de prendre le contrôle si quelqu'un d'autre conduit votre vie. Mais Sartre briserait cette logique avec une phrase « Vous êtes où vous êtes parce que vous avez choisi d'y être ». Même si vous n'avez pas choisi les circonstances, vous avez choisi comment y réagir. Même si vous n'avez pas contrôlé les événements, vous avez contrôlé leur interprétation. Même si vous n'avez pas eu de pouvoir sur ce qui s'est produit, vous avez eu un pouvoir absolu sur ce que vous êtes devenu ensuite. Et pendant que vous externalisez la paternité de votre existence, la vie se déroule sans vous. D'autres décident, d'autres avancent, d'autres changent. Vous restez au même endroit, construisant une narration parfaite sur les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à en sortir. La culpabilisation n'est pas un diagnostic, c'est une anesthésie. C'est la drogue qui tue la douleur d'être responsable de soi-même. Pour Sartre, il existe un concept dévastateur appelé « mauvaise foi ». Ce n'est pas mentir aux autres, c'est se mentir à soi-même. C'est l'auto-illusion systématique de croire que vous n'avez pas le choix, que votre vie est déterminée par des forces externes, que vous êtes une marionnette du destin, de la génétique, de l'éducation, de la chance. La mauvaise foi est la prison psychologique la plus subtile et efficace jamais créée. Vous construisez les barres, fermez la porte à clé et jetez la clé. Ensuite, vous vous plaignez d'être emprisonné. Sartre dirait que vous vivez en mauvaise foi lorsque vous affirmez « Je suis ainsi parce que mes parents l'étaient. Je n'y arrive pas parce que je n'ai pas eu d'opportunité. J'échoue parce que le monde est contre moi. » Chacune de ces phrases constitue une renonciation, une déclaration d'impuissance volontaire, un choix de ne pas choisir. Mais la vérité brutale est qu'il est plus facile d'être victime que de jouer le rôle de protagoniste. Être victime donne des droits, le droit de se plaindre, de se lamenter, d'exiger la compréhension. Être protagoniste impose des obligations. L'obligation d'agir, d'échouer, de tenter à nouveau. Assumer la paternité de sa propre vie est terrifiant parce que cela signifie que si vous allez mal, vous avez choisi d'aller mal. Si vous êtes petit, vous avez choisi d'être petit. Si vous êtes inactif, vous avez choisi de vous arrêter. La mauvaise foi vous protège de cette vérité. Mais cette protection vous maintient précisément là où vous êtes, à blâmer le monde et à espérer que le monde vous change. Il existe un coût invisible à ne pas assumer ses responsabilités. Pendant que vous pointez du doigt l'extérieur, vous déléguez le contrôle à l'extérieur. Pendant que vous blâmez autrui pour vos conditions, vous leur donnez le pouvoir de changer vos circonstances. Sartre a perçu quelque chose que la majorité ne comprend jamais. Personne ne change ce qu'il croit ne pas avoir choisi. Si votre vie est le fruit du hasard, de la chance, de la malveillance d'autrui, alors votre vie ne changera que si le hasard, la chance et la malveillance d'autrui changent en premier.
Vous restez dans la salle d'attente de l'existence, attendant que des forces extérieures résolvent vos problèmes internes, attendant que le monde se répare pour que vous puissiez vous réparer, attendant que d'autres fassent pour vous ce que vous seul pouvez faire pour vous-même. Et pendant que vous attendez, la vie passe. Les opportunités s'envolent, les années s'écoulent, et vous restez dans la même position avec la même narration, blâmant toujours les mêmes coupables. Sartre affirme quelque chose de radical. La liberté n'existe que pour ceux qui acceptent le poids de leur propre choix. La liberté n'est pas l'absence d'obstacles. C'est la capacité de choisir comment répondre aux obstacles. La liberté n'est pas tout contrôler, c'est assumer la responsabilité de tout ce que vous faites avec ce que vous ne contrôlez pas. Et cette liberté est effrayante parce qu'elle vient avec un coût. Si vous êtes libre, vous êtes responsable. Si vous êtes responsable, vous n'avez pas d'excuses. Si vous n'avez pas d'excuses, vous devez agir. Je connais un homme qui a passé 40 ans à blâmer l'absence de son père pour tous ses échecs. Une carrière médiocre, la faute au manque de guidance paternelle. Relation instable, la faute au traumatisme d'abandon. Argent insuffisant, la faute à une éducation financière qui ne vous a jamais été transmise. Le récit était parfait, cohérent, convaincant et totalement stérile. Parce que pendant qu'il construisait la biographie de son père en tant que méchant, sa propre biographie restait blanche. Pendant qu'il expliquait le passé, le présent passait inaperçu. Pendant qu'il justifiait ce qu'il n'avait pas, il gaspillait ce qu'il possédait. Jusqu'au jour où il rencontra un collègue de travail qui aussi avait grandi sans père. Mais ce collègue avait construit une entreprise, une famille solide, un patrimoine respectable. Et lorsque l'on lui demanda comment il avait réussi à surmonter l'absence paternelle, il répondit quelque chose qui brisa le récit de 40 ans. Surmonter quoi? L'absence de mon père a été l'une des choses les plus positives qui me soit arrivée. Elle m'a obligé à être mon propre père. Elle m'a appris que je n'avais pas besoin de personne pour me construire. À cet instant, le premier homme comprit la différence entre explication et transformation. L'explication vous maintient dans le passé. La transformation vous conduit vers l'avenir. Et il n'y a de transformation que lorsque vous cessez d'utiliser le passé comme un alibi pour le présent. Si une partie de cette vidéo vous a déjà fait réfléchir, marquez ce moment dans les commentaires. C'est là que commence le changement. Et si cela a fait sens jusqu'ici, laissez un like. Pas pour moi, mais pour vous-même. L'esprit humain est une machine à justification. Il parvient à trouver des raisons extérieures pour chaque résultat interne. Échouer dans une affaire, le marché était mauvais. Fini qu'une relation, la personne n'était pas la bonne. Pas obtenu le poste, la sélection était injuste. N'avez pas évolué dans votre carrière, votre supérieur a des préjugés. L'esprit est si efficace pour élaborer ces explications que vous en croyez souvent. Et ainsi commence un cercle vicieux. Plus vous expliquez vos échecs par des facteurs externes, moins vous cherchez de solutions internes. Moins vous cherchez de solutions internes, plus vous échouez. Plus vous échouez, plus vous avez besoin d'explications extérieures. Et le cycle perdure. Sartre remarqua que cette dynamique est un choix. Vous choisissez de chercher des coupables plutôt que des solutions. Vous choisissez de construire des récits plutôt que des résultats. Vous choisissez d'être spectateur de votre propre vie plutôt que d'en être le réalisateur. Et ce choix vous condamne à une existence réactive. Vous répondez toujours à ce qui se passe sans jamais créer ce qui arrive. Toujours en vous adaptant au jeu des autres sans jamais créer votre propre jeu. Toujours à expliquer pourquoi il ne parvient pas, jamais, à découvrir comment y parvenir. Le diagnostic stratégique est simple. Il ne s'agit pas de circonstances, mais d'interprétation. Ce qui vous arrive ne détermine pas votre vie. Ce que vous faites avec ce qui vous arrive, le faites. Je connais un autre homme. À 30 ans, il a été diagnostiqué avec une maladie dégénérative qui le mènerait à la chaise roulante. Les médecins ont dit qu'il ne lui resterait au maximum que 5 ans de vie active. Quiconque aurait été normal aurait utilisé cela comme excuse pour tout abandonner, pour devenir amer, révolté, victime du destin cruel. Mais cet homme a fait le contraire. Il a dit « Si j'ai 5 ans, je vais faire en 5 ans ce que d'autres font en 50. » Il a quitté son emploi stable. Il a créé l'entreprise dont il avait toujours rêvé.
Il a écrit le livre qu'il remettait à plus tard. Il a voyagé dans les endroits qu'il réservait pour plus tard. Il a recherché la femme qu'il aimait et lui a demandé sa main. Il a eu des enfants. Il a construit une fortune. Et savez-vous ce qui s'est passé? 15 ans plus tard, il est toujours en activité. La maladie a progressé plus lentement que prévu. Mais même si elle avait progressé à la vitesse attendue, il aurait vécu plus en 5 ans que la majorité en 50. Parce qu'il n'a pas utilisé la limitation comme excuse, il l'a utilisée comme urgence. Il n'a pas considéré la difficulté comme une raison d'arrêter. Il l'a utilisée comme raison d'accélérer. Sartre qualifierait cela d'authenticité existentielle. Vous assumez la responsabilité totale de la qualité de votre existence, indépendamment des circonstances de celle-ci. Vous ne contrôlez pas ce que vous recevez, mais vous contrôlez entièrement ce que vous faites avec ce que vous recevez. La naissance de l'autotransformation se produit à un moment très précis. C'est quand vous cessez de chercher qui blâmer et commencez à chercher ce qu'il faut changer. C'est quand vous cessez d'expliquer pourquoi vous n'y parvenez pas et commencez à découvrir comment y parvenir. C'est quand vous cessez de vous justifier et commencez à vous transformer. Sartre appelait cela le projet d'être. C'est quand vous assumez consciemment la paternité de votre propre existence. C'est quand vous dites « je choisis, je change, je me trompe, j'assume ». Et à cet instant, naît le sujet libre. Pas libre d'obstacles, libre de choisir comment faire face aux obstacles. Pas libre de limitations, libre de décider ce que faire dans les limites. Pas libre de souffrance, libre de donner un sens à la souffrance. Et cette liberté est terrifiante, car elle vous rend responsable de tout. Si vous êtes malheureux, vous avez choisi le malheur. Si vous êtes bloqué, c'est que vous avez opté pour la stagnation. Si vous êtes amer, c'est que vous avez choisi l'amertume. Mais cette même liberté est libératrice, car elle vous donne le pouvoir de tout faire. Si vous pouvez choisir la malheur, vous pouvez également choisir le bonheur. Si vous pouvez opter pour l'immobilité, vous pouvez également opter pour la croissance. Si vous pouvez choisir la rancune, vous pouvez aussi choisir la résilience. Toute transformation authentique commence par ce courage, celui d'assumer que vous êtes le seul responsable de la qualité de votre expérience de vie. La véritable liberté s'accompagne d'un poids que la majorité ne parvient pas à porter. Il est plus facile de supporter le poids des circonstances que celui de ses choix, parce que les circonstances sont impersonnelles. Les choix sont personnels. Les circonstances vous victimisent, les choix vous responsabilisent. Les circonstances suscitent la compassion. Les choix engendrent le jugement. Sartre savait que l'humanité préfère la compassion de la victimisation au jugement de la responsabilisation. Mais il savait aussi que la seule véritable puissance réside dans la responsabilisation. Lorsqu'on admet que sa vie est le produit de ses choix, on reprend le pouvoir de faire des choix différents. Lorsqu'on accepte avoir créé ses problèmes, on admet également pouvoir façonner ses solutions. Quand on cesse de se voir comme la victime des circonstances, on commence à se percevoir comme l'auteur de ces circonstances. Et cela change tout, parce que la victime attend un sauvetage. L'auteur crée des résultats. La victime accuse le monde. L'auteur transforme le monde. La victime explique qu'elle n'y arrive pas. L'auteur découvre comment réussir. Sartre disait que la liberté n'est pas confortable, elle est lourde, car elle oblige à porter le poids de toutes ses décisions, y compris celle de ne pas choisir. Mais c'est dans ce poids que réside votre pouvoir, c'est dans cette responsabilité que se trouve votre capacité de réponse. C'est dans cette charge que se forge votre force. La liberté, c'est la maturité. Se relever sans attendre de secours, changer sans attendre la permission, grandir sans espérer l'approbation et assumer la paternité de sa vie sans avoir besoin de co-auteur. Maintenant, dis-moi, vas-tu encore tenter d'être compris? Ou as-tu compris le jeu? Vas-tu continuer à désigner du doigt l'extérieur et à céder le contrôle à l'extérieur? Ou vas-tu reconnaître que tout ce que tu es aujourd'hui est le fruit d'un choix de ta part? Vas-tu continuer à externaliser la responsabilité de ta vie vers tes parents, le système, la société, ton patron, ton ex, le gouvernement? Ou comprendras-tu que tant que tu blâmes le monde continuera à diriger ta vie? Écris cela dans les commentaires.
C'est ton contrat de rupture avec la mentalité de victime. Et si tu veux continuer à entendre des vérités que personne d'autre n'aura le courage de te dire, abonne-toi. Ici, l'illusion ne survit pas. Sartre avertissait il y a des décennies. Le changement commence quand tu cesses de fuir la responsabilité d'être qui tu es. La liberté existe, mais elle n'est réelle que pour ceux qui ont le courage d'en payer le prix. Assumer l'entière responsabilité de tout ce que tu as choisi d'être jusqu'à présent et de tout ce que tu décideras d'être à l'avenir. Le monde ne te changera pas. C'est toi qui transformes le monde, en commençant par reconnaître que tu as toujours été l'auteur de ta propre histoire, même lorsque tu faisais semblant d'être simplement un personnage dans l'histoire des autres.